Aujourd'hui, les SCI. La SCI à l'impôt sur le revenu, la SCI à l'IR et la SCI à l'impôt société, la SCI à l'IS. D'abord, la SCI à l'IR. Il y a plus de 2 millions de SCI matriculés en France, donc il doit y avoir quand même certains intérêts pour les investisseurs. Le premier intérêt d'une SCI, c'est si vous ne pouvez pas acheter seul. Si par exemple vous avez une capacité d'endettement de 300 000 euros et vous tombez sur une super affaire à 500 000 euros, vous ne pouvez pas y aller tout seul. Donc, une SCI, c'est quand même plus simple, disons plus clean et plus stable que d'acheter en indivision. Vous pouvez toujours acheter en indivision, mais voilà, au moins les SCI, l'avantage, c'est qu'il y a des statuts. Et dans les statuts, on met à peu près ce qu'on veut. Qui décide de quoi, qui décide de vendre, notamment, parce que c'est souvent le plus important. Donc voilà, premier avantage d'une SCI, c'est que ça permet d'acheter quelque chose qu'on ne pourrait pas acheter tout seul. Alors, attention, les banques demandent quasiment à 100% que chaque associé de la SCI soit solidaire de la totalité de l'emprunt. Donc, ne montez pas une SCI avec quelqu'un que vous ne connaissez qu'à peine. Il faut s'associer dans une SCI avec des gens proches, notamment si vous faites un emprunt. Puisque si votre associé, pour X ou Y raison, fait de mauvaises affaires ou se barre au Venezuela, vous êtes seul à devoir rembourser la totalité du crédit. Vous êtes caution sur la totalité du crédit, quand bien même vous n'avez que 20 ou 30% des parts de la SCI. Donc faites attention à ça, il faut s'associer avec des gens proches. Deuxième avantage de la SCI, qui est certainement le plus important, c'est en termes de transmission. Puisque une SCI, même à l'IR, qui est une société dite transparente, donc c'est une société, c'est quand même si elle est transparente, c'est une société, et donc comme toute société, sa valeur, c'est ce qu'elle possède, son actif, moins ce qu'elle doit, le crédit. Donc si vous faites une opération avec, au départ, prenons un exemple, vous achetez un immeuble de 1 million d'euros, vous faites un emprunt de 1 million d'euros. Donc, votre société, la valeur de votre société, c'est son actif, 1 million d'euros, l'immeuble, moins son passif, le crédit de 1 million d'euros. C'est-à-dire que votre société, la valeur de votre société, c'est 0. 1 million moins 1 million égale 0. Donc, c'est sur cette base 0 que vous allez pouvoir transmettre soit des parts, soit la nue propriété des parts, ce qui est encore plus intéressant, sur une valeur 0. Donc vous savez qu'on peut donner 100 000 euros par parent, par enfant, tous les 15 ans. Là, vous ne mordez même pas dans cette capacité de donation exonérée d'impôts, puisque vous transmettez sur une valeur 0. Donc ça, c'est quand même l'intérêt. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez, avant de donner des parts, vous allez pouvoir déduire la dette. Donc c'est l'intérêt principal de la SCI, c'est de pouvoir transmettre des parts en déduisant la dette. Le montage le plus courant et le plus intéressant en général, notamment pour les investisseurs, c'est de faire une donation non pas de parts, de donner 20 ou 30% des parts à vos enfants, mais c'est de donner la nue propriété des parts. Vous connaissez cette notion, la nue propriété et l'usufruit. L'usufruit, c'est celui qui utilise, qui jouit du bien, soit en y vivant, soit en encaissant les loyers. Et la nue propriété, vous êtes propriétaire, mais vous n'avez pas le fruit. Donc l'intérêt pour les parents, c'est que vous encaissez les loyers qui vous servent notamment, bien entendu, à rembourser le prêt. Vous conservez donc l'usufruit. Vos enfants ont la nue propriété. Et au décès des parents, l'usufruit rejoint la nue propriété, sans frais. Et donc, pour notre exemple de tout à l'heure, 1 million d'euros qui passent sans frais de succession. Si vous avez un immeuble de 1 million d'euros, vous n'avez pas fait de SCI, à votre décès, votre enfant va payer plus de 200 000 de frais de fiscalité, de frais de succession. Donc, puisque ça monte assez vite, les frais de succession, même de parents à enfants. Donc, un immeuble de 1 million d'euros, de plus de 200 000 de frais de succession, avec une SCI 0.
Donc, vous avez compris, les gens préfèrent plutôt payer 0 que 200 000, c'est même 212 000 précisément. Donc, c'est pour ça, essentiellement, qu'il y a effectivement plus de 2 millions de SCI immatriculés en France. C'est précisément pour cette raison. En très grande majorité, c'est pour cette raison. Alors, on a aussi les cas de SCI qui sont montés pour gérer une maison de famille, de vacances, etc. Enfin, bon, ça, effectivement, c'est plus exceptionnel et puis ça n'intéresse pas les investisseurs, mais ça peut être un cas intéressant. Donc, voilà pour l'intérêt des SCI. Les deux principaux intérêts d'une SCI, c'est de pouvoir acheter quelque chose qu'on ne pourrait pas acheter tout seul parce que c'est trop important, et surtout pour transmettre. Ça concerne la SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Alors, il y a aussi des inconvénients, bien sûr, sur la SCI à l'IR classique. Le premier, c'est que ça coûte de l'argent. Il faut créer des statuts, et ne prenez pas des statuts sur Internet. Il faut quand même que, quitte à faire une SCI, autant qu'elle serve à quelque chose. Donc vous avez les statuts effectivement à payer, faits par un homme de l'art. Vous avez à enregistrer votre SCI. Donc bon, il faut compter entre 1 500 et 3 000 euros quand même de frais. Donc il faut que ça serve à quelque chose. Deuxième inconvénient, le plus gros inconvénient de la SCI à l'IR, c'est que vous ne pouvez pas louer en meublé. Ça, c'est le gros problème de la SCI à l'IR, c'est incompatible. En SCI à l'IR, vous êtes obligatoirement en revenu foncier, 2044. Vous ne pouvez pas faire du meublé. Alors, il y a une tolérance de 10% de meublé dans une SCI à l'IR. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir 10 apparts, et donc il y en a un qu'on peut passer en meublé, donc c'est quand même un peu complexe. Mais à part ce cas, effectivement, vous ne pouvez pas louer en meublé. Vous pouvez louer des appartements meublés dans une SCI, mais vous ne pouvez pas bénéficier du régime de loueur en meublé, donc à savoir notamment les amortissements, comme nous l'avons vu la dernière fois sur une vidéo. Donc, sur la dernière vidéo. Donc attention, je vois beaucoup de clients qui montent des SCI, qui achètent des petites surfaces et qui se disent on va les louer en meublé. Non, ça ne marche pas. Pas dans une SCI à l'IR. Vous ne pouvez pas donc louer du meublé, et ça, c'est le gros inconvénient. Alors, nous verrons aussi dans une prochaine vidéo qu'une SCI peut servir à se racheter du patrimoine qu'on possède déjà, sur lequel on n'a plus d'intérêt d'emprunt. Donc, c'est les rachats à soi-même. Nous le traiterons dans une vidéo, l'allocation et le rachat à soi-même. Donc ça, c'est pour les SCI à l'impôt sur le revenu. Voyons maintenant la SCI à l'IS, la SCI à l'impôt société. Donc là, on change d'univers. Là, on est vraiment sur une véritable société, à l'impôt société, comme son nom l'indique. Donc là, on change d'univers. On n'est plus transparent, on est une véritable société. Donc déjà, ça coûte beaucoup plus cher, parce que là, il faut faire de vrais bilans, etc. Donc ça coûte beaucoup plus cher en compta, en paperasse, etc. C'est quand même une véritable société. Donc les statuts, la création, le suivi comptable, c'est beaucoup plus élevé que pour une SCI à l'IR classique. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Bon, sinon, vous avez les mêmes avantages en SCI à l'IS, vous avez les mêmes avantages que la SCI à l'IR, c'est-à-dire que vous allez pouvoir effectivement acheter quelque chose que vous ne pouvez pas acheter tout seul. Pour la transmission, vous pouvez faire le même micmac de démembrement de vos parts, vous déduisez la dette, donc ça aussi, vous pouvez faire ce même type de montage avec vos enfants, c'est tout à fait intéressant en termes de transmission. Mais en plus, le gros avantage de la SCI à l'IS, c'est que vous êtes une société. Donc, comme en meublé, nous avons vu dans une précédente vidéo, vous pouvez amortir vos investissements. Toujours avec ce même principe, il faut enlever la valeur du foncier qui ne s'amortit jamais, mais vous allez pouvoir amortir vos investissements, amortir tous vos investissements. Donc, le mobilier, même chose qu'en meublé, et l'immobilier. Donc, vous enlevez la partie du foncier de 20-30%, jusqu'à 40% à Paris, de valeur de foncier, et le reste, vous allez pouvoir l'amortir. Ce qui fait qu'en SCI à l'IS, en moyenne, avec une rentabilité moyenne de 5-6%, comme en meublé, vous allez pouvoir annuler, absorber totalement la fiscalité sur une longue période pendant 15-20 ans. Donc, fiscalement, la SCI à l'IS, c'est imbattable. Sur le plan fiscal, c'est le meilleur montage, incontestablement, puisque vous allez pouvoir absorber totalement vos loyers sur une longue période. Donc ça, c'est les plus. Il y a des moins aussi, bien entendu.
il y a une très grosse contrainte en SCI à l'IS, enfin, il y a deux contraintes. La première, c'est que comment se payer? Comment récupérer l'argent des loyers? Parce qu'à un moment donné, si on fait des investissements locatifs, c'est pour pouvoir améliorer notre ordinaire ou notre retraite, notamment lorsque on n'aura plus d'intérêt d'emprunt ou en tout cas plus de crédit et pouvoir encaisser des loyers. Bon, le problème de la SCI à l'IS, c'est que les loyers, ce n'est pas vous qui les encaissez, comme en SCI à l'IR, proportionnellement à vos parts. C'est la société. Donc c'est la société qui encaisse les loyers. Pour qu'ils arrivent dans votre poche de particulier, ce n'est pas aussi simple que sur une SCI à l'IR. Donc, deux solutions pour récupérer des loyers. La première, c'est de se verser des salaires. Mais salaire, c'est complètement débile. Salaire de gérant, par exemple, sur votre SCI à l'IS. Mais salaire, c'est complètement débile parce que vous allez payer les charges sociales plein pot. Donc, sur votre salaire, vous allez payer 35, 40, 42% de charges sociales, URSSAF et tout le navire. Donc, est-ce que c'est intéressant? Clairement, non. Donc, les salaires, on oublie, ça n'a aucun intérêt. À part si vous avez besoin de cotiser pour votre retraite, notamment, nous en parlerons également dans une vidéo spéciale cotisation retraite avec l'immobilier. Mais donc, salaire, on oublie. Donc, comment se payer sinon? Comment encaisser des loyers dans sa poche de particulier? C'est de prendre des dividendes, puisque vous êtes une société à l'impôt société, donc normalement, au bout d'un moment, vous devez faire du résultat, donc prendre des dividendes. Sauf que, comme on vient de le voir, les dividendes, vous n'en faites pas avant 20 ans, puisque grâce à vos amortissements, vous annulez totalement la fiscalité, donc les dividendes, ce n'est pas possible avant 18-20 ans. Et donc, une fois que c'est possible, notamment que votre SCI remonte en résultat, donc c'est la société qui fait un bénéfice, ce n'est pas vous. Donc, vous allez avoir deux impositions pour vous payer effectivement en dividendes. La société va commencer par payer l'impôt société. Donc, l'impôt société, il est de 15% jusqu'à 42 000 € de résultat. Ensuite, c'est 25%. Donc, déjà, ce n'est pas neutre. La société va déjà payer l'impôt société. Et ensuite, sur le reste, sur ce qui reste, comme résultat après impôt, donc pour que ça arrive dans votre poche de particulier, vous allez payer la fameuse flat tax à 30%, donc vous allez redonner sur les résultats nets 30% de flat tax. Donc, ce n'est pas miraculeux non plus. Vous avez d'abord l'impôt société à 15 puis 25, puis sur le reste, encore 30% de flat tax. Donc, ce n'est pas beaucoup mieux que les revenus fonciers. C'est un petit peu mieux à partir de la tranche à 41%. Si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition de 41 et 45, c'est un peu mieux, surtout à 45, de se payer en dividende qu'en revenus fonciers. Donc ça, c'est pour se payer. Mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est si vous devez revendre le bien. Puisque si vous devez revendre le bien, pour X ou Y raison, là, c'est le massacre à la tronçonneuse. Vous vous faites défoncer par la plus-value. Pour une raison simple, c'est que vous avez, si par exemple au bout de 25 ou 30 ans, vous avez amorti la quasi-totalité de votre bien. Par exemple, vous avez effectivement un bien à 500 000 €, on va retenir 100 000 € de valeur de foncier, donc vous avez amorti 400 000 € totalement. Le problème, c'est que ces amortissements, il faut les enlever de votre prix pour calculer la plus-value, puisque ces amortissements, vous les avez déjà passés comptablement. Donc, ce qui va être retenu pour le calcul de la plus-value, c'est la valeur nette comptable de votre actif dans votre SCI. Donc, si vous avez amorti la totalité, moins la valeur du foncier, vous avez acheté 400 000, vous revendez 500 000 € au bout de 25 ou 30 ans, mais votre valeur nette comptable, ça va être la valeur du terrain uniquement, puisque vous avez tout amorti. Donc, ça va être par exemple 100 000 €. Donc, si vous vendez 500 000 €, vous allez être taxé sur 400 000 €. Donc, c'est extrêmement lourd en plus-value, puisque là aussi, nous aurons la double imposition, puisque votre vente, elle sera considérée comme un bénéfice, comme effectivement un bénéfice exceptionnel. Donc,
Ces 400 000 €, ils vont supporter d'abord l'impôt société, donc comme on vient de le voir, donc à 15 puis 25%. Puis, sur le reste, vous allez encore devoir payer nos fameux 30% sur ce résultat exceptionnel. Donc, vous allez payer encore 30% de flat tax. Donc, ce qui fait qu'en gros, sur votre plus-value, vous allez leur donner la moitié à l'État. Donc, sur votre vente à 500 000 €, entre l'impôt société et votre flat tax, c'est pas loin c'est plus de 200 000 € de plus-value. Alors qu'en SCI à l'IR, au bout de 30 ans, vous êtes totalement exonéré de plus-value. Donc, ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que la SCI à l'IS, c'est le meilleur système sur le plan fiscal. Ça coûte un peu de sous, ça coûte un peu de comptable, mais sur le plan fiscal, c'est la meilleure option. Sauf que il ne faut jamais revendre. Jamais revendre. Ni vous, ni vos enfants. Donc, c'est quand même extrêmement présomptueux déjà de se dire « moi, je suis sûr que je ne vendrai jamais ce bien. Si j'avais gardé tous les biens dont j'ai dit « celui-là, je ne le vendrai jamais, je serais multimillionnaire aujourd'hui ». La vie de l'investisseur n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des biens que j'ai achetés, que j'ai dû revendre parce que j'étais trop lourd en endettement par rapport à une nouvelle opération, ou j'ai dû déménager, je ne pouvais plus m'occuper d'un bien comme je le voulais, etc. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que rien ne se passe exactement comme prévu. Donc déjà se dire, moi-même, je ne vendrai jamais ce bien, tel ou tel bien, c'est très présomptueux, mais de se dire, mes enfants ne vendront jamais ce bien, alors là, ça me fait quand même doucement rigoler. Nos enfants, ils vont avoir leur projet, ils voudront acheter leur résidence principale, ils voudront monter des affaires ou que sais-je, ils ne vont pas garder votre immeuble, etc., machin, ad vitam aeternam. Donc, en définitive, les cas où je conseille notamment des SCI à l'IS, parce qu'il y a quand même des cas où ça peut être intéressant, c'est lorsque notamment les investisseurs n'ont pas d'enfants et qu'ils ne comptent pas en avoir, ou alors qu'ils n'aiment pas leurs enfants et qu'ils veulent les déshériter au profit de l'État, en quelque sorte. Mais voilà, la SCI à l'IS, ça peut être bien si on n'a pas d'enfants, si on transmet un arrière-petit-neveu qu'on connaît à peine, s'en fout, qui paye de la plus-value, etc. Ce ne sera plus notre problème de toute façon. Mais voilà, la SCI à l'IS, si on a des enfants, c'est pas forcément la bonne idée, parce que c'est eux qui vont se faire éclater, effectivement, au niveau de la plus-value. Donc attention, la SCI à l'IS, c'est le top, mais il faut oublier totalement la revente, et même la perspective de revente, le moindre risque de revente, il faut oublier la SCI à l'IS, puisque à la sortie, on se fait défoncer. Nous verrons dans une prochaine vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, les autres possibilités qui sont ouvertes par les SCI, notamment pour restructurer des biens, se racheter des biens à soi-même. Donc nous détaillerons tout ça. En attendant, je vous conseille toujours la lecture du manuel de survie dans la jungle immobilière de votre serviteur aux éditions du Rocher. Je détaille bien sûr tous ces aspects et bien d'autres pour vous aider à faire les meilleurs investissements immobiliers.